calcul de l'ovulation. À quel moment survient-elle? Si l'ovulation survient généralement au 14e jour d'un cycle de 28 jours, cela ne signifie pas qu'elle a systématiquement lieu à la moitié du cycle, c'est-à-dire au 15e jour d'un cycle de 30 jours ou au 16e jour d'un cycle de 32 jours par exemple. La libération de l'ovule survient 14 jours avant les prochaines règles, donc au 16e jour d'un cycle de 30 jours, puisque 30-14 égale 16. Et ce, invariablement. Voilà pourquoi on ne peut connaître la période où on ovule que de façon rétrospective, au moment des règles suivantes, et qu'il soit si compliqué pour les femmes au cycle irrégulier de calculer leur date d'ovulation, ne pouvant pas anticiper la date de leur prochaine règle. Que se passe-t-il le jour de l'ovulation? Après avoir passé la première phase, préovulatoire ou folliculaire, du cycle menstruel à préparer plusieurs ovules, au 8e ou 10e jour du cycle, un seul d'entre eux continue de se développer tandis que les autres s'arrêtent de progresser. L'ovaire va finalement ne libérer qu'un ovocyte mature, aussitôt happé par la trompe de Fallope. C'est l'expulsion de cet ovule que désigne l'ovulation. Si l'ovocyte n'est pas fécondé dans ses 24 heures de durée de vie, il meurt en arrivant dans l'utérus. S'il est fécondé, il lui restera encore à s'implanter dans la muqueuse utérine après 6 jours de progestation, développement de l'œuf et descente dans la cavité utérine. Mais là encore, fécondation ne rime pas forcément avec implantation, aussi appelée nidation. Combien de temps dure-t-elle? Le docteur Jean, gynécologue et auteur de La grossesse pour les nuls, édition First, rappelle que si l'ovulation ne dure que 24 heures, la période de fécondité débute généralement 4 jours avant la libération de l'ovocyte et dure jusqu'à 24 heures après celle-ci, soit 5 jours au total. La durée de vie des spermatozoïdes dans les voies génitales de la femme pouvant aller jusqu'à 7 jours, il suffirait d'avoir des rapports sexuels réguliers 2 à 3 fois par semaine pour augmenter ses chances de concevoir un bébé. Et en cas d'absence d'ovulation? Contrairement au dispositif intra-utérin, DU, au cuivre qui n'empêche pas l'ovulation, mais l'accès des spermatozoïdes aux trompes de Fallope et l'implantation de l'œuf dans la paroi utérine, le principe du contraceptif hormonal, pilule, implant, patch, injection, anneau vaginal, est précisément d'empêcher ce mécanisme physiologique d'avoir lieu en inhibant notamment les hormones entrant en jeu, FSH et LH. À noter, il existe aussi des facteurs médicaux responsables d'une absence d'ovulation, syndrome des ovaires polykystiques, hyperprolactinémie, anomalie chromosomique, insuffisance ovarienne, ménopause précoce. En cas de trouble de l'ovulation, un bilan hormonal permet d'orienter le diagnostic du médecin ou du gynécologue.